Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du stage passeur d'âme. En effet, c'est un stage qui me tient à cœur pour la simple et bonne raison qu'il m'a aidé à transcender beaucoup de choses dans ma vie et notamment à pouvoir entrer dans cette communication avec mon père qui est décédé en 2012. Et de communiquer avec lui très clairement m'a beaucoup aidé dans mon deuil, à comprendre le lien que je pouvais avoir avec lui, au-delà du fait qu'il soit lui-même passé de l'autre côté du voile, bien sûr. Donc c'est une avancée, c'est une évolution de conscience vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Donc, être passeur d'âme, pour moi, est un état d'être, au-delà juste du fait pratique et technique de dire je prends contact avec un défunt et je l'aide à monter pour qu'il trouve sa place. Ça, c'est un fait. Et si on voyait un petit peu plus loin encore? Et si on se disait, ok, j'aide un lieu à être libéré de certaines entraves. Si vous avez une maison qui est en travaux et vous vous rendez compte que les travaux n'avancent pas, est-ce qu'il y a des défunts qui ne sont pas à leur place, qui sont en colère ou qui sont attachés au plan terrestre et qui auraient besoin de retrouver leur place sur le plan éthérique, au paradis, entre guillemets. Et si ouvrir vos sens avait du sens? Et si ouvrir vos sens pour contacter les défunts vous aidez aussi à contacter vos guides, vos anges, parce qu'on expanse nos sens. Et si on se disait que de faire monter les défunts permettait finalement d'ouvrir des voies, et si finalement être passeur d'âme nous permettait d'accueillir qui nous sommes? Autant de questions qui sont quand même malgré tout dans cette formation, puisque pour moi ça fait partie encore une fois d'un état d'être. Ce que l'on va apprendre, c'est poser des limites. Parce que être passeur d'âme est souvent rempli tout autour de peurs. Des peurs comme par exemple, est-ce que je vais être capable de gérer les émotions des défunts? Est-ce que si je vois quelque chose, est-ce que je vais pas avoir peur? Est-ce que par exemple, je vais gérer les émotions, mais si c'est un enfant? Si c'est une personne qui a une maladie, est-ce que je vais être capable de la voir? Et si l'odeur est nauséabonde, je ne vais pas pouvoir. Tout ça, ce sont des considérations qui sont totalement normales. Et donc, ce que l'on va voir, c'est poser ces fameuses limites. Également, est-ce que j'accepte d'être réveillée à 3 heures du matin? Personnellement, moi, on ne me réveille pas à 3 heures du matin. Ok. Donc, le programme est bien chargé et n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce que nous allons avoir de fantastiques sujets à aborder. Et si ce n'est une des grandes récompenses que l'on reçoit lorsque nous sommes passeurs d'âme et lorsque l'être aimé ou un défunt passe de l'autre côté, c'est la grâce. C'est qu'est-ce que nous en recevons? Qu'est-ce que notre cœur nous dit? Comment est-ce qu'il grandit? Comment est-ce qu'il s'expanse dans cette joie d'avoir été au service? En tout cas, moi, ça me tient à cœur et je vous invite à me rejoindre. À bientôt!